Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie Magique. Aujourd'hui, je voulais parler de spiritualité, de mots, de simplicité. Donc, j'avais canalisé, ou en tout cas, j'avais eu des idées que j'ai notées et que je voudrais vous partager là. Et ensuite, on partira en canalisation pour voir un petit peu plus en profondeur tout cela. En tout cas, tout ce que je vais vous exposer là aujourd'hui, c'est des choses qui pour moi en tout cas résonnent réellement. Je t'invite toujours à te faire ta propre résonance et ta propre vérité. Donc si ça ne résonne pas, c'est que c'est peut-être pas pour toi et c'est totalement ok. En tout cas, moi je vibre à 100% avec ça et tu vas voir, c'est assez passionnant. Donc alors, je vais essayer de relire mes notes. Yes. Alors, j'avais noté aller vers une spiritualité simple. Et j'avais canalisé le fait que les humains ont en fait instauré des mots complexes, spirituels, afin que pas tout le monde, du coup, puisse comprendre ces savoirs. Ou de ce que j'avais compris, en tout cas, c'était le fait que l'humain a créé la complexité des mots pour expliquer des énergies que l'on ressent tous, des savoirs spirituels que l'on a tous, qui est tous en nous en fait, des savoirs ancestraux et qui ont stoppé en tout cas d'être enseignés parce que les humains, c'est les humains et certaines personnes, on peut pas dire qui c'est, mais en tout cas c'est des humains qu'on peut dire élites, qui voulaient justement que ces savoirs ancestraux de guérison, de spiritualité, d'empouvoirment, de puissance, dans le fait de quand on sait cette spiritualité, quand on a accès à cette spiritualité, eh bien on devient puissant. Et la société actuelle, justement, où on s'est construit, est construit justement sur des principes de on garde secret les guérisons, on garde secret les choses qui vont changer la vie des personnes parce qu'on veut les contrôler, parce qu'on veut parce qu'on veut garder justement ces savoirs que pour des personnes élites, que pour un petit groupe. On veut surtout pas que ces savoirs se sachent par justement l'ego finalement. L'ego qui est pas méchant en réalité. L'ego, il est juste là parce qu'il a envie justement d'être puissant et la seule façon qu'il a trouvé pour être le plus puissant, c'est d'écarter les autres, de rejeter les autres et de garder pour lui, en tout cas, ces savoirs, ces choses qu'il pense riches. Et c'est une richesse, clairement. Cet ego veut vraiment garder toutes ces richesses pour lui par égoïsme. L'ego, le fait que l'ego est au centre, donc par égoïsme tout simplement parce que si je ne divulgue pas tous ces savoirs ancestraux, toutes ces richesses dans lesquelles on se sent puissant et on se sent bien et on a les clés en tout cas pour avancer dans notre vie. Si je le partage, je ne vais pas être en sécurité. Si je partage tout le savoir que je sais maintenant, je ne pourrai pas prospérer. Parce que ça voudrait dire que l'autre prendra ma place, que l'autre sera meilleur que moi, que l'autre aura plus de pouvoir que moi. Et ça, honnêtement, je l'ai ressenti parce que justement, mes ancêtres l'ont ressenti et c'est un bagage ancestral. Donc tu pourrais ressentir aussi ces choses-là et je pense qu'on les ressent tous. On a tous eu, en tout cas au moins une fois, une part de nous qui était
qui possédait un savoir génial et auquel on l'a gardé pour nous par peur d'être piétiné, par peur d'être mise en danger, par peur, tout simplement, hein, la peur. On l'a gardé pour soi par peur. Alors que finalement, ces savoirs, justement, et c'est revenu à la surface, toute cette notion-là, parce que justement, mes ancêtres m'ont remis à la surface ça. C'est plein de secrets, plein de savoirs qui ont été gardés secrets, justement, par l'ego familial, en tout cas, où on voulait posséder ces richesses magiques et on voulait surtout pas que les autres le sachent finalement, hein, par protection, par sécurité. Et, euh, et on m'a demandé justement, bah là il est temps de libérer ça en toi, de libérer ça pour nous, pour mes ancêtres, pour toute notre famille ancestrale. Et je pense que cet épisode est aussi un acte de j'acte vraiment le fait que tout ce que je te dis là maintenant, c'est également un savoir et une richesse immense que je pourrais garder secrète, mais que je décide là aujourd'hui de te le partager. Parce qu'il faut, parce que pour moi en tout cas, c'est une nécessité de comprendre tout cela, de comprendre que les mots complexes, parce que je vois aussi dans la spiritualité, on emploie plein de mots complexes, surtout par exemple pour les savoirs les savoirs d'Égypte, les savoirs très historiques, on va dire. Personnellement, moi, je comprends pas grand-chose. Il y a des choses très techniques que je comprends pas du tout. Et je suis revenue à mes valeurs justement dans le fait de me dire que moi, ce que je veux faire, c'est vraiment simplifier cette spiritualité parce que la médiumnité, la spiritualité, on a l'impression que c'est tellement complexe alors que c'est tellement simple et tellement facile. Mais pourquoi justement la cause de pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est si complexe? Ben, c'est tout simplement parce que l'humain, a fait en sorte que ce soit si complexe que tout le monde en fait ne veulent pas trop comprendre et fuit finalement cette spiritualité parce que oulala c'est trop compliqué, ça me fait peur et je veux pas. Et mon but là maintenant c'est vraiment de te simplifier la chose, de te dire que la spiritualité c'est pas complexe, que c'est vraiment quelque chose qu'on a créé pour complexifier, pour faire fuir les gens, pour surtout pas qu'ils s'approchent de ces vérités, surtout pas qu'ils s'approchent de cette puissance intérieure qu'on possède tous. Et je prends mon rôle très à cœur. Alors, je relis juste mon texte. Du coup, je disais, afin que puisse comprendre ces savoirs ancestraux. Donc, en gardant ces savoirs ancestraux, cela les a permis de gagner en pouvoir et de former l'élite. Notre but aujourd'hui, à travers Sarah, et nombreux d'entre vous, êtres de lumière, ont la mission donc de simplifier cette spiritualité et ces savoirs utilisés à contrôler et à maintenir le monde dans un déséquilibre. C'est vraiment ça. Hein. Ok, trop bien. Donc cette notion, c'est vraiment important, je trouve, à comprendre et vraiment essentiel finalement que la spiritualité, c'est pas fait pour être compliqué. Et il y a que l'humain qui s'est compliqué la vie parce que justement il avait un but bien précis, mais là l'ouverture que je souhaite t'intégrer aujourd'hui, c'est vraiment le fait que la spiritualité, la médiumnité est simple. C'est vraiment très simple et c'est une essence qui est à l'intérieur de toi à chaque instant. Cette essence-là, bah, elle est là, elle est en toi. Tu le sais et tu l'as déjà. Même si peut-être qu'elle n'est pas activée maintenant, que tu comprends pas forcément tout, tu es déjà un être spirituel. Dès que tu arrives sur Terre en tant que bébé, tu es spirituel et terrien. C'est une identité que tu possèdes dès ta naissance.
Et personne ne peut dire je ne suis pas spirituel. Tout le monde est spirituel, en réalité. Parce que la spiritualité, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'être en lien avec les énergies. Et comme on comprend que la spiritualité, finalement, c'est les énergies, eh bien, on est tous faits d'énergie. On a tous un corps physique qui nous construit cette identité terrestre, mais on a aussi surtout des corps spirituels. Il y a beaucoup de corps spirituels, subtils, invisibles, qui est là dès notre naissance. Et même avant notre naissance, on est un être spirituel de base, avant la naissance. On est un être spirituel, un être énergétique. L'âme, c'est quoi? C'est spirituel, c'est énergétique. L'âme, c'est une énergie à part entière. Et avant d'être humain, tu as toujours été une âme. Et donc à la base, du coup, ton essence même, notre essence même, est spirituelle, puisqu'on est tous énergie à la base des bases des bases. Donc ce podcast, c'est une invitation à comprendre, cet épisode en tout cas, à comprendre que tu es un être spirituel avant d'avoir été un être terrestre. Et aujourd'hui, sur Terre, tu incarnes la mission, finalement, notre mission à tous, c'est d'incarner cet être spirituel sur Terre. D'incarner notre âme sur Terre. Et c'est une mission chère à mon cœur, justement, de t'aider dans cette incarnation de ton âme. L'incarnation, c'est quoi? C'est vivre pleinement son âme, donc vivre sa vie terrestre, la matérialiser, la concrétiser en fonction des désirs de notre âme. Notre âme a sa propre personnalité et peut-être qu'on a grandi en totale non-reliance avec notre âme. Et du coup, on se retrouve avec une identité terrestre et une identité âme. Ce qui est ok. Non. On a tout ça et ça nous arrive des fois et c'est totalement ok. Et le but, finalement, en tout cas, mon but à moi, ma mission, c'est vraiment de t'aider à vivre. Et moi, je suis dévouée à ça, on va dire, d'être en total alignement avec mon âme et que mon être terrien soit aligné totalement avec mon être énergétique, mon être d'âme. Et comment on peut faire ça? Tout simplement en étant beaucoup plus en lien, en reliance avec son âme, en demandant, chère âme, de quoi est-ce que tu as envie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux intégrer aujourd'hui dans cette vie-là, maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelles sont les actions? Bref, on peut se poser plein de questions. Je te laisse vraiment poser la question qui résonne le plus pour toi et auquel tu as vraiment envie d'avoir une réponse. Prendre le temps d'écouter. Parce qu'au final, les réponses, tu les as à l'intérieur de toi. Et personne ne pourra te dire ce que tu dois faire à part toi-même, à part ton âme, à part les parts de toi. Et c'est d'ailleurs tout ce que je propose dans mes services, finalement, c'est être à l'écoute de ton âme, où c'est pas ma perception terrestre, finalement, qui est si importante que ça. Elle l'est aussi, puisque j'apporte justement cette bienveillance et l'être terrestre est tout aussi important que l'être spirituel. Parce que mon être spirituel et terrestre, finalement, sont les mêmes, clairement. Mais mon opinion terrestre va apporter plus ce côté bienveillant, sécurisant, où je te comprends, alors que mon être spirituel, lui, vient vraiment s'unir avec ton âme et donner ses savoirs et donner ses
ses conseils et ses guidances. Parce que je vais voir un petit peu avec l'univers, parce que moi, dans mon plan terrestre, là, maintenant, je sais pas si c'est vraiment une fuite ou pas, mais pour moi, en tout cas, l'être terrestre vient apporter cette concrétisation, cet ancrage finalement, et cette sécurité et ce cocon qu'on pourrait avoir. Mais la guidance qu'il faut suivre, que moi en tout cas j'ai envie de suivre le plus, c'est plus l'être spirituel vraiment, puisque je sais que mon être spirituel est connecté au tout, et c'est lui qui est le plus apte en tout cas à prendre en considération tout le plan interplanétaire. Et donc dès que j'ai une interrogation, personnellement je demande toujours à mon âme euh, de savoir justement quelle est la meilleure option à faire, quelle est la meilleure chose à faire. Bon, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais j'ai l'impression que c'est important aussi d'en parler. Je vais voir avec l'univers du coup ce qu'il veut dire sur ça. Et puis ensuite on finira ce sublime épisode. Ah, cher univers, alors. En effet, Sarah, nous comprenons que l'être terrestre puisse te perturber dans tes choix. Et nous comprenons très bien que l'être spirituel, finalement, est plus apte à te guider. Mais en effet, il y a une petite sorte de fuite là-dedans, comme tu l'as ressenti, où on veut tellement bien faire. Et merci Sarah d'être aussi vulnérable dans cet épisode, puisque ce n'est pas évident et c'est très courageux aussi de montrer ses failles. Et c'est aussi là tout le but de cet épisode, de montrer les erreurs, ces joyeuses erreurs que l'on peut faire au quotidien. Et c'est aussi ça la spiritualité. La spiritualité, c'est aussi le fait de fuir des fois le terrestre. Et nous savons que c'est pas évident, que c'est pas confortable, que si vous vous reconnaissez en Sarah, vous avez peut-être eu des pensées suicidaires, eu parfois envie de quitter ce monde, bien trop compliqué. Et nous vous rassurons, vous n'êtes pas les seuls. Sarah, ces derniers temps, a aussi eu ces pensées-là. Parce qu'après tout, la Terre, lorsqu'on est un être de lumière, lorsqu'on est une âme céleste, eh bien c'est bien difficile de s'incarner et de vivre sur cette terre concrète, ancrée, où on ne se sent pas toujours à la maison. Et donc cette fuite spirituelle peut avoir lieu, justement, où on a l'impression que notre être spirituel, que notre être énergétique est plus apte à nous dire quoi faire. Alors qu'au final, l'être spirituel et l'être terrestre sont en vous, les deux en même temps, et ont tous les deux en tout cas, sa place dans votre être. Tous les deux ont leur place à l'intérieur de vous. Et tous les deux ont leur place de choisir et décider ce qu'ils veulent expérimenter. L'être spirituel va choisir peut-être une chose, alors que l'être terrestre va choisir autre chose. Et ces deux choses peuvent s'allier, se concilier. C'est ensemble qu'est votre force. C'est cet être spirituel et cet être terrestre qui fait votre puissance et votre force même. Comme tout,
il y a deux choses séparées, mais qui finalement sont un. Votre être spirituel et terrestre forme vous. Vous êtes une personne, pas deux personnes. Vous êtes une personne à part entière, à la fois spirituelle, énergétique et terrestre, physique. Et lorsque vous choisissez d'écouter votre être plus terrestre, eh bien c'est honorable. Et lorsque vous choisissez d'écouter votre être spirituel, c'est tout aussi honorable. Les deux n'ont pas à se faire la guerre, ils n'ont pas à être en conflit, car les deux c'est vous. Et au final, vous êtes là pour expérimenter à la fois votre être terrestre et votre être spirituel. Et surtout, vous êtes là pour expérimenter les deux en même temps. Être à la fois spirituel et terrestre. Nous allons conclure ce sublime épisode en vous disant que justement, cette spiritualité simplifiée n'est pas censée être compliquée. Tout ce que l'on vous dit, peut-être que votre mental ne comprendra pas forcément. Et c'est totalement ok. Parce qu'au final, cette spiritualité, cette énergétique, est là en vous à chaque instant et est logée dans cet inconscient. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Comprendre, c'est votre être terrestre, justement. Et votre être terrestre n'a pas besoin de comprendre votre être spirituel et vice-versa. Et pourtant, les deux sont en vous. Et les deux peuvent cohabiter en vous dans une harmonie parfaite. C'est comme le chien et le chat, ils ne se comprennent pas, mais ils s'acceptent l'un l'autre, tels qu'ils sont. Alors oui, des fois ils se battent, oui, des fois ils se chamaillent, mais après tout, ils s'acceptent. L'un avec ses qualités et l'autre avec ses défauts. Ils acceptent que l'autre est un chat et l'autre est un chien. Et que oui, il y a des différences, mais qu'au final, au fond, ils s'aiment profondément. Et qu'ils n'ont pas besoin de tout comprendre chez l'un et chez l'autre. Mais que le simple lien d'amour infini qui les relie suffit. Parce qu'ils savent qu'à la fin, ils sont tous frères et sœurs, qu'on est tous frères et sœurs, et que même si on ne se comprend pas, eh bien ce n'est pas grave. Parce qu'au fond, on s'accepte et on comprend que l'on ne se comprend pas. Ne cherchez pas à tout comprendre. Parce que la compréhension est certes de l'information, de la sagesse du savoir, mais le vrai savoir, la vraie sagesse, la vraie richesse vient du cœur. Et ce cœur, cet amour, n'a pas besoin de comprendre pour aimer. Il aime, tout simplement. Nous vous laissons avec cette dernière phrase. Le cœur aime, tout simplement. Il n'a pas besoin de comprendre. Merci. Sublime. Merci, merci, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux pour faire bénéficier de ces savoirs le plus possible, parce que je pense que ça peut changer vraiment beaucoup de choses à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc merci énormément pour votre écoute, merci énormément pour vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.